Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en super forme. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été et on va avoir encore plus chaud. On va partir sous les sunlight des tropiques. L'amour se raconte en musique. Bon allez, je me calme. On va faire la recette, vous inquiétez pas. Bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Brigitte. Bienvenue dans ma cuisine et bienvenue avec Brigitte. Ici, on ne se prend pas au sérieux, mais par contre, on fait attention à d'autres lignes. On aime manger, on aime se régaler, mais on veut un summer body. Yeah! Bon, alors aujourd'hui, on va se faire des acras. Des acras de cabillaud un peu pimentés. Ça va être caliente. Si tu es nouveau sur cette chaîne, le principe, tu auras compris, on ne se prend pas au sérieux, mais on cuisine light. Et puis voilà, si tu ne te connais pas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche, là, c'est fait. Parce que tu vas voir, je mets plusieurs recettes légères et gourmandes chaque semaine. Et comme ça, quand tu as un coup de mou, que tu ne sais pas quoi cuisiner, eh ben tu regardes une de mes recettes. Allez, je vous mets tout de suite la liste des ingrédients. Let's go! Autant dire que là, on va faire une recette light, donc ça ne sera pas nos jolis petits acras cuits dans la friteuse. Non, ça va être des acras au four, donc qui vont être, c'est sûr, moins aériens et moins gras aussi. On va les faire avec de la patate. Vous allez voir, ça va être super simple. En fait, on va cuire le cabillaud, on va cuire nos pommes de terre, on va rassembler tout ça, y mettre des piments, y faire des petites boulettes et mettre tout ça au four. Et puis voilà. Je tenais aussi à dire un énorme merci à tous ceux qui me laissent des commentaires et des messages encourageants. Ça me fait super chaud au cœur. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand j'ai fait cette chaîne, c'était vraiment pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont envie de faire attention à leur ligne, mais qui, comme moi, aiment bien manger et sont gourmands. Et on est toujours pris entre deux eaux en se disant, j'ai envie de me faire plaisir, mais je vais faire attention. Donc voilà, et bien écoutez, en tout cas, ça me fait super plaisir vos messages et je vous fais plein de bisous. Allez, c'est pas tout. Corvée de pommes de terre, je vais aller éplucher ça. À tout de suite. Donc là, je fais une recette pour 2 personnes. J'ai mis 250 g de pommes de terre. Voilà, je les ai coupées en petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Voilà. Je vais les mettre à bouillir. Alors, au niveau féculent, on se divise en deux, c'est-à-dire une partie en pommes de terre et une partie en farine, parce que vous allez voir tout à l'heure, on va mettre un peu de farine pour qu'ils se tiennent bien. Voilà. Donc là, c'est parti. On va les mettre à bouillir. Pendant ce temps-là, je vais aller m'occuper de mon cabillaud et je reviens tout de suite. J'ai sorti mon cabillaud, alors autant vous dire que j'ai la minette qui traîne dans les parages. Donc, mon cabillaud, j'en ai pris 200 g. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pocher. Mais je vais le faire pocher dans un peu de lait. Donc, j'ai pris du lait écrémé et avec une feuille de laurier. De toute façon, je mets tout ça dans la casserole et on se retrouve de l'autre côté sur le feu. A tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai mis un verre de lait pour pocher mon cabillaud. Donc, je le laisse sur le feu. Là, j'ai mes patates. Alors, je tourne. Voilà, mes patates qui sont en train de bouillir. Mon cabillaud qui est en train de cuire. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les temps de cuisson dans la recette. Alors, tout est en train de cuire là-bas derrière. Juste comme ça, c'était... Pourquoi une envie d'acra? Parce que je ne sais pas si tu as vu ma sauce aigre douce en recette. Voilà. Va vite voir la vidéo parce que franchement, si cette sauce aigre douce, je me suis dit, oh, mais des petits acras trempés dans cette sauce, ça va juste être délicieux. Donc voilà, si tu n'as pas eu encore l'occasion, va vite voir cette sauce. Elle est vraiment top. Elle se marie très bien avec du poulet. J'ai essayé, franchement, avec des crevettes et avec un poisson blanc. Mais là, je pense qu'avec les acras, je vais être au summum du bonheur. Allez, je te laisse aller regarder cette recette si tu veux pendant le temps que je fais cuire mes patates. À tout de suite. Voilà, alors mes patates ont bien cuit. Mon cabillaud a bien poché dans le lait. À peu près 10 minutes pour le cabillaud, 15 pour les patates parce qu'il faut qu'elles soient vraiment hyper fondantes parce qu'on va les écraser avec l'écrase purée. Donc je vais écraser mes pommes de terre, émietter mon cabillaud et je reviens tout de suite. Donc j'ai écrasé mes pommes de terre en purée. L'avantage de les avoir coupées vraiment petits, c'est que là, à écraser et de les avoir fait cuire longtemps,
c'est que réellement, elles se sont fait une purée assez fine, sans morceaux. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un petit saladier et je vais prendre mon cabillaud. Voilà, j'égoutte. Voilà. Je garde le lait dans lequel il a été poché parce que si jamais j'ai du mal, en fait, à lier le tout, ça me fera toujours un liquide qui me permettra de lier et de rendre un peu moins sec mes acras. Voilà. Donc là, je récupère tout mon cabillaud. Voilà. Et puis, à l'aide d'une fourchette, je vais l'émietter et je reviens tout de suite. Alors, mon cabillaud est bien émietté. Là, je vais le mettre directement dans mes pommes de terre. Voilà. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais essayer de tout bien mélanger. Et ensuite, je lui mettrai l'assaisonnement. À tout de suite. Donc là, ça me fait une boule assez compacte. Je n'ai pas eu besoin de rajouter le lait, en fin de compte, pour lier le tout. Maintenant, on va y mettre l'assaisonnement. Déjà, comme je n'ai rien salé, je vais saler et poivrer ma préparation. Ensuite, moi, ce que je vais du poivre. Ce que je vais faire, c'est que vous pouvez y mettre du piment, vous pouvez y mettre du curry, vous pouvez y mettre du cumin, vous y mettez bien l'épice que vous aimez. Moi, j'ai un mélange d'épices cajun. Donc, ça a l'avantage d'avoir dedans plusieurs épices mélangées. Notamment, il y a du paprika, il y a du piment, il y a du cumin. Donc, je vais mettre une bonne rasade, moi, parce qu'on ne va pas se mentir que j'ai envie que ça soit un peu relevé. Voilà. J'y rajoute aussi de l'échalote. Donc là, j'ai mis de l'échalote congelée, 2 bonnes cuillères à soupe d'échalote, de l'ail. Pareil, je vais y mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors, soit, en fait, en échalote, vous mettez, si vous avez en frais, une échalote complète et une gousse d'ail. Voilà. Et 6 boulettes, parce que j'aime bien, moi. Après, si vous avez de la coriandre, allez-y, parce que j'aime bien la coriandre, mais j'en ai plus. Donc là, la ciboulette, c'est pareil, vous faites à votre goût, en fait. Une fois que tout est mis, hop, on va incorporer tous nos épices. Et puis, on va goûter, surtout pour savoir si ça a vraiment le goût qu'on souhaite. Hein, comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à goûter. Il n'y a que comme ça que vous pourrez ajuster votre assaisonnement. Alors, on goûte. C'est pas assez salé et pas assez relevé pour moi. Donc, je vais ajuster mon assaisonnement et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà. Autant vous dire que j'ai rajouté des épices, en veux-tu, en voilà. Je crois que dedans, j'ai mis des épices tandoori, j'ai mis du curry, j'ai mis tout jusqu'à que j'obtienne le goût que j'avais envie. Voilà. J'ai rajouté aussi mes 40 grammes de farine. Ce qui fait que j'ai obtenu une pâte un peu comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, c'est tout simple. Je prends mon mélange et j'en fais des petites boulettes. Hop. Vous voyez? Et là, je les dispose sur ma plaque qui va aller au four, recouverte de papier sulfure. Oui, j'en ai fait d'autres. Donc là, on va aller dans le roulage de boulettes. Hein. Voilà. Donc, petite astuce pour les boulettes quand ça colle. Rincez-vous souvent les mains à l'eau froide. Hein. Après, ça collera un peu moins. Voilà. Bon, ben allez, on va aller rouler ça, pas sous les aisselles, et je reviens. Voilà, là, je vais faire déjà une première fournée parce qu'il me reste encore de la pâte un petit peu. Donc là, ça m'en fait 18. Je pense que je vais pouvoir en faire 20, 24, 25, tout dépend de la taille. Là, voilà, on va dire qu'une taille générale chez moi, c'est à peu près ça. La taille des petits acras qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180. Je vais le monter à 120 degrés. Ils vont cuire une bonne vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer à ma sauce aigre douce. Si tu ne sais pas comment la faire, va voir ma vidéo. Allez, à tout de suite. Ça y est, ils ont cuit 20 minutes. Oh! Et là, semble très intéressé par les acras. Voilà. Ils sont pas magnifiques, ces acras de cabillaud? Regardez-moi ça. Ils sont parfaits. Ils ont donc cuit au four 20 minutes à 220 degrés. Moi, je me suis préparé une petite assiette de crudités pour manger avec. Et bien sûr, ma fameuse sauce aigre douce maison.
Voilà, ben, j'espère que cette recette vous aura plu en tout cas, ou t'aura plu, c'est au choix. Bon, en tout cas, si tu veux voir d'autres recettes, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche. Et puis, comme j'aime à dire, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. Au top. Je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vais partir sur le sunline de copine. Ciao, ciao!